Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trader les indices synthétiques propres au broker dérive. Donc, si déjà tu es nouveau dans la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu es nouveau dans le trading et que tu n'as pas eu à créer un compte chez un broker, et si tu veux trader les indices synthétiques du broker dérive, dans la description, je te mets le lien pour créer ton compte sur le broker dérive et trader les indices synthétiques. Donc, cette vidéo est une formation totalement gratuite qui va te permettre de trader les indices synthétiques à court et à long terme et de façon rentable. La stratégie est puissante, il faut juste être discipliné, patient et entrer au bon moment. Donc dans cette vidéo, on va rester sur le marché du Step Index. Le time frame sera 5 minutes et on va utiliser deux indicateurs, Moving Average et ADX. Donc premièrement, on va configurer notre plateforme MT5. Donc déjà, je vais supprimer le volume. Ensuite, je vais changer les couleurs d'affichage des bougies. Donc, bougie haussière, je vais laisser le vert et bougie baissière, on va mettre le rouge. Là, c'est bon. Maintenant, on va passer en time frame de 5 minutes. Maintenant, on va augmenter sur le graphique l'indicateur Moving Average. Donc, je t'invite à le configurer comme suit. Période 14, méthode simple, appliquer à close style rouge et la taille de la ligne, tu le mets à 2 pixels. Là, voilà notre indicateur. Ensuite, on va insérer l'indicateur ADX. L'indicateur ADX, le style bleu, plus DI vert, moins DI rouge. Et la taille de trait, c'est 2 pixels. Et là, on va cliquer sur OK. Et la période aussi 14. Maintenant, sur notre indicateur ADX, on va augmenter un trait horizontal. Voilà notre trait horizontal. Ensuite, on va double-cliquer sur le trait horizontal, faire un clic droit, aller dans Propriétés, Paramètres, la valeur, on va mettre 20. On revient sur Général, le style, on laisse à rouge et 2 pixels. On clique sur OK. Voilà donc notre ADX avec un trait horizontal. Maintenant, je vais te montrer la stratégie. Comment est-ce qu'on va utiliser la stratégie? Déjà sur le marché, la stratégie est en train de se représenter. Donc si ici je prends en position en sell, là je vais prendre des gains sur le marché. Comment est-ce qu'on va utiliser la stratégie? Ici, on a eu une cassure sur le Moving Average. Maintenant, on va regarder notre ADX. Notre ADX, le trait rouge doit être au-dessus de 20 et le trait vert doit être au-dessus de 20. Ensuite, le vert doit regarder vers le bas, doit être en dessous de la ligne 20. Et là, vous prenez position
sur le marché en sell parce qu'on a traversé notre moving average avec une cassure avec force. Là, vous allez donc regarder si l'indicateur ADX est en train de partir à la baisse avec le vert et que au-dessus du trait 20, vous avez le rouge et le bleu. Là, vous prenez position en sell. Maintenant, voilà où la stratégie va être puissante. Maintenant, on va voir comment on va utiliser la stratégie en utilisant les rebonds sur le moving average. Ici, on a eu cassure. Ensuite, on a eu rebond sur le moving average. Là, vous restez prêt. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous venez maintenant regarder l'ADX. Sur l'ADX, est-ce que au-dessus de la ligne horizontale, on a le bleu et le rouge? Oui, on a le bleu et le rouge. Est-ce qu'en dessous, on a le vert? Oui, là, c'est validé. Vous ne réfléchissez pas, vous prenez position en sell, vous mettez le stop loss au-dessus du moving average. Ensuite, vous mettez le TP ou sur une zone de résistance. Là, vous devez mettre le TP à ce niveau-ci. Si vous voulez prendre beaucoup de gains, mais si vous voulez vous arrêter à ce niveau, là, vous mettez ici. Ici, il y a eu une résistance sur le marché. Là, vous allez voir, le marché est venu cogner à ce niveau-ci. Mais là, ça devait être trop risqué parce que là, la perte devait être plus grande que le gain. Donc, ici, on devait rechercher cet objectif. Donc, c'est la stratégie que je veux que vous appliquiez sur le marché. C'est la meilleure stratégie. Donc, laissez même la cassure du moving average. Mais regardez la cassure avec rebond sur le moving average. Donc, ce que je vais faire ici, je vais supprimer ceci. Ensuite, attention, je supprime avec le trait sur notre ADX. Là, on va encore rapidement modifier. Ok. Donc, là, on va continuer nos analyses pour voir les différents points d'entrée que vous ne devez pas négliger. Voilà notre point d'entrée. Ici, maintenant, on est en buy. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a cassure du moving average 14. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous ne prenez pas position. Vous attendez le rebond. Rebond sur le moving average. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez maintenant regarder l'ADX. Qu'est-ce qui se passe sur l'ADX? Sur l'ADX, on a le bleu et le vert qui se trouvent au-dessus de 20. Ensuite, en bas, on a le rouge. Là, ça veut dire on doit prendre position en buy. Donc, lorsqu'on prend en position en buy, on doit avoir le bleu et le vert au-dessus de 20. Et en dessous, on doit avoir le rouge. Là, c'est validé. Et si on a eu le rebond, c'est validé. On n'hésite pas, on prend position sur le marché. Stop loss. Directement en bas du rebond. Ensuite, le TP, on le met à la résistance. Et là, vous voyez, vous avez réussi votre trade, tout simplement. Maintenant, on continue.
Maintenant, on est à ce niveau-ci. Ici, on a eu cassure, légère cassure. Ensuite, on a eu une deuxième bougie qui est sortie et qui a fait la cassure. On n'a pas eu de rebond. Mais sinon que ADX, on a le vert et le bleu qui se trouvent en dessous et on a le vert, on a le rouge et le bleu qui se trouvent en dessous du 20 et on a le vert qui se trouve en bas. Là, c'est risqué. Nous, on ne touche pas. Mais vous pouvez prendre position parce que le rouge et le bleu se trouvent au-dessus de 20. Et la bougie se trouve en dessous du moving average. Mais nous, on ne prend pas ce trade. Nous, on va prendre des trades plus consistants et plus sûrs. Donc, je continue. Cassure, pas de rebond. Nous, on ne prend pas du tout. Mais là, nous, on prend. On a cassure. Ensuite, on a rebond. Là, nous, on n'hésite pas. On prend position ici. Ici, on met notre stop loss serré. Et ici, on met notre TP. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi le trade. Donc, la stratégie nécessite la patience. Il faut être patient. Mais comme on entend le frame de 5 minutes, vous n'aurez pas à être beaucoup patient. Parce que la stratégie pourra se représenter sur le marché autant de fois possible dans la journée. Là, ici, on est sur une tendance baissière. Mais où a commencé cette tendance? À ce niveau-ci. Ici, on a eu cassure, aucun rebond, on est ressorti. On a encore eu cassure, rebond à ce niveau-ci. C'est parfait. Rebond à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on fait? On prend directement position, stop loss directement en haut de la bougie du rebond. Ensuite, le TP, on va le mettre sur une zone où on a une résistance à ce niveau. Et ensuite, on va revenir voir si on a réussi le trade. Et le trade était juste parfait. Là, on a pris les gains. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai encore supprimé. Oui, 20. Donc, je repars. Vous allez voir à quel point la stratégie est puissante. Cassure. Ici, on revient. On n'a pas de rebond sur le moving average. On repart. On revient. Ensuite, on réentre. Et ensuite, là, on a le rebond average. Voilà là où nous, on prend position sur le marché. Stop loss directement en bas. Ce qui est bien avec ce marché, que vous n'avez aucune commission à payer au broker dérive. Donc, ce qui se passe en fait, lorsque vous prenez position, vous êtes avec une perte de 0. Donc, c'est lorsque le marché va en contresens que vous êtes en perte. Donc, ici, on va mettre le TP à ce niveau-ci. Ou sur une zone de résistance. Là, voilà notre trade qui a été lancé. On va avancer. Et à ce niveau-ci, on a une bougie d'envalement haussière. Donc, on peut décider à ce niveau-ci de couper le trade manuellement. Et là, on va prendre tout ça jusqu'à ce niveau-ci. Et on va s'arrêter, tout simplement. À chaque fois que vous pouvez aller en profit, vous n'aurez qu'à mettre le stop loss sur le point d'entrée, tout simplement. Là, on continue. On a ici, on a une cassure. On est venu faire le rebond. Parfait.
nous, on prend position sur le marché rebond, on met stop loss directement au-dessus. Ensuite, le TP, on va rechercher où on a une résistance. Mais là, c'était trop serré. On pouvait décider de mettre à ce niveau-ci où on a eu un rebond sur le marché. Là, vous voyez, le trade est parfait. Et on n'oublie pas toujours de venir regarder notre ADX. Si ce n'est pas validé, on n'entre pas. Si ce n'est pas validé, on n'entre pas dans le marché. C'est pas validé, on n'entre pas. Tout à l'heure, on est entré, mais on a fait le têtu. La stratégie, lorsque l'ADX ne valide pas, on n'entre pas. Lorsque vous allez voir l'ADX tourner sur le trait 20, là, vous ne prenez pas position jusqu'à ce qu'on est au-dessus, tout simplement. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre ADX, on va regarder. À ce niveau-ci, on a le bleu et le vert au-dessus de 20. Et ensuite, en bas du trait, on a le vert. Là, c'est bon, on prend position et le marché nous donne tout ça. Tout simplement. Donc, c'est ça la stratégie à appliquer avec les indices synthétiques. Si on continue, vous allez voir comment la stratégie est vraiment parfaite. Ici, on a cassure, rebond. On prend position, on vérifie ADX, le vert au-dessus, le bleu au-dessus de 20. Là, on valide notre point d'entrée et on prend position. Et on récupère tout ceci. Tout simplement. C'est ça la stratégie. Cassure, rebond, on prend position et on prend le gain. Tout en vérifiant notre ADX. Donc, pour prendre position en buy, on doit avoir rebond sur le moving average. Sur l'ADX, on doit avoir le trait bleu et le trait vert au-dessus de la ligne 20 et en dessous, on doit avoir le trait rouge. Pour prendre position en sell, on doit avoir le trait rouge et le trait bleu au-dessus du trait horizontal 20 et en dessous, on aura le trait vert. Et on n'oublie pas notre rebond sur le moving average. Donc, avec cette stratégie, vous êtes assuré pour être rentable sur le marché des indices synthétiques dérivés. Si on part sur d'autres marchés comme le Volatility 75, vous allez voir, c'est pareil, la stratégie marche à merveille. Cassure, rebond, on explose. Tout simplement. Soyez juste patient et attendez le bon moment pour entrer sur le marché comme un sniper et récupérer vos gains. Donc, c'est ça la stratégie pour travailler sur les indices synthétiques. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous êtes nouveau sur le marché du trading, dans la description, vous allez voir le lien pour vous inscrire sur les différents brokers que moi-même j'utilise et qui sont vraiment très bons en spread. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.